Bonjour et bienvenue à vous dans cette vidéo. Si vous êtes coach ou consultant et que vous souhaitez développer votre activité en 2025 pour acquérir vos premiers clients ou scaler votre activité sur l'année 2025, alors écoutez bien cette vidéo parce que je vais vous montrer exactement qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez du mal à acquérir vos premiers clients ou ce qui vous empêche réellement à scaler votre activité pour obtenir ce genre de résultats avec votre activité. Ok, dans cette vidéo, on va voir deux principales choses. Une phase 1 où on va parler de votre business model, qu'est-ce que c'est votre positionnement, avatar et offre. Et deuxièmement, on va voir votre tunnel de vente ainsi que comment acquérir vos premiers clients et comment même scaler votre activité en ligne de coaching. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, nous, on a une agence de automatisation et de structuration qui permettent aux coachs d'aujourd'hui de sortir de l'opérationnel et de ne plus être derrière leur écran pour qu'ils se concentrent réellement sur leur zone de génie et qui arrêtent de faire des choses qui ne leur permettent pas forcément de faire de la croissance avec leur activité. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter le lien qui est dans ma bio. Sinon autrement, nous pouvons tout de suite attaquer la première partie qui est tout simplement la phase 1 que j'ai nommée le business model. Alors la plupart des coachs et des consultants que j'ai en appel, ils ont un problème sur ces trois points qui sont juste ici, soit le positionnement, soit l'avatar, soit l'offre, ou soit parfois deux des trois, ou soit parfois tout simplement un des trois ou trois des trois. Ça dépend vraiment sur quoi ou sur quel niveau ils se situent avec leur activité. Exactement. Mais premièrement, on va commencer avec le positionnement. Le positionnement, j'ai remarqué que beaucoup de coachs ou de consultants, lorsqu'ils se lancent, ils n'ont pas un positionnement qui est clair, qui est précis, avec une expertise qui est unique. Alors, si vous êtes par exemple un coach de sport ou préparateur mental, etc., qu'est-ce qui vous rend, quelle est votre zone d'expertise? Est-ce que vous êtes un coach, est-ce que vous êtes un coach sportif spécialisé dans la prise de masse? Est-ce que vous êtes un coach sportif dans la perte de poids? Est-ce que vous êtes un coach sportif qui s'axe sur l'alimentation, etc., etc. Quelle est votre expertise? Qu'est-ce qui vous rend vraiment, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'enseigner votre domaine dans cette niche qui est le coaching? Ok. Et puis, qu'est-ce qui vous rend unique? Est-ce que vous êtes un expert, encore une fois, dans le bodybuilding? Est-ce que vous accompagnez essentiellement des athlètes qui préparent des compétitions? Est-ce que vous êtes axé sur des mannequins, des personnes qui préparent des concours de mannequinat? Est-ce que vous êtes axé sur des personnes qui ont subi des accidents graves et que maintenant ils essayent plus ou moins de repartir dans la vie active, etc. Et vous les aidez avec un accompagnement sportif, etc., etc. Mais franchement, sur le niveau du positionnement, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent et qui empêche malheureusement beaucoup de coachs d'avancer. Premièrement, c'est soit l'expertise, encore une fois, qui n'est pas claire, ils ne savent pas comment se positionner parce qu'ils aident vraiment toutes les personnes qui veulent faire du sport, imaginons. Et pareil, si je prends une autre niche, par exemple dans l'immobilier, toutes les personnes qui veulent se faire de la sous-location, de la sous-location, de la location de longue durée, courte durée, etc. Ils n'arrivent pas à définir réellement quelle est leur zone d'expertise. Et puis, ils n'ont pas d'éléments uniques. Est-ce qu'ils aident uniquement les indépendants, les professionnels, les personnes qui sont en conversion professionnelle, etc., etc. Encore une fois, ça c'est un point à retravailler. Et dans les prochaines vidéos que je vais faire sur cette chaîne YouTube, vous allez retrouver comment identifier concrètement votre positionnement et comment vous pouvez l'améliorer dans votre zone. Ok? Et puis deuxièmement, il y a l'avatar. Alors l'avatar, c'est simplement qui est la personne que vous souhaitez aider. Ça, je l'ai dit rapidement dans la partie élément unique, mais vous devez savoir concrètement quelle est la personne que vous souhaitez aider. Par exemple, ici, je vous ai dressé un exemple de Busy Shop, comment identifier son avatar. Vous devez avoir une idée précise de la personne qui va acheter votre produit ou service. Ok. Si imaginons vous êtes axé dans la préparation mentale et que vous aidez essentiellement les cyclistes à préparer des compétitions comme le Tour de France, etc., etc., vous devez décrire concrètement quel est l'âge de votre avatar, quel est son centre d'intérêt, qu'est-ce qu'il a fait fréquenter comme endroit, quel est son but, quels sont ses obstacles, quelles sont les choses qu'il a tenté de mettre en place pour simplement pouvoir parler correctement dans vos messages marketing. Et ça, on verra ça un peu plus tard, mais plus vous allez avoir une idée précise de la personne que vous souhaitez l'aider, ses centres d'intérêt, etc., etc., plus ça va être beaucoup plus simple de la cibler, de la targeter dans les prochains jours, dans les prochains messages marketing que vous allez mettre. Donc j'insiste beaucoup dessus. Si vous n'avez pas ce fichier là, je vous recommande premièrement de 1, aller appeler
des personnes qui sont dans la niche que vous souhaitez aider, des avatars, c'est-à-dire des personnes qui soit ils préparent des compétitions, si vous voulez vous axer sur les personnes qui préparent des compétitions. Si c'est des personnes qui veulent faire de la location, encore une fois, en immobilier, n'hésitez pas à les appeler et savoir quel est leur âge, où est-ce qu'ils se situent, quelle est leur localisation, qu'est-ce qu'ils ont déjà tenté de faire, quelles sont les choses qu'ils aiment bien dans la vie active, etc. Cela va vous permettre d'avoir des éléments pour dresser une fiche de client pour pouvoir tout simplement retravailler ça sur vos contenus et sur vos messages marketing. Ok. Et puis il y a simplement l'offre. Alors tout simplement, je vois que beaucoup de coachs ont ce problème-là lorsqu'ils se lancent. Ils savent pas sur quel type d'offre partir. Est-ce qu'ils vont partir sur de la formation? Est-ce qu'ils vont partir sur du coaching one-to-one? Est-ce qu'ils vont partir sur de l'accompagnement, etc., etc. Et là, je vais mettre au clair premièrement le type d'offre qui existe sur le marché, et vous pouvez soit proposer l'une des trois ou soit proposer une offre hybride qui combine les trois. Alors premièrement, en termes d'offres, on va avoir simplement les offres dites coaching, c'est les offres done with you en gros en anglais, et tout ce qui concerne les appels 1 à 1. Imaginons aujourd'hui je souhaite perdre du poids, ok, je vais prendre un prestataire, un coach, et tous les entraînements qu'on va faire, lui va me donner un programme, il va m'expliquer qu'il faut que je fasse des squats, qu'il faut que je fasse de la course à pied, il va être derrière moi, il va pas faire l'action à ma place, mais il va la faire avec moi avec sa présence, ok. Et ça c'est des offres done with you, ok. Et ça c'est un truc que vous pouvez lister. Moi ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre un tableau Excel, ok, et vous notez tout simplement les choses que vous allez faire avec votre client. Imaginons encore une fois, vous êtes un coach en immobilier, vous allez lister tous les trucs que le client a besoin de faire avec vous, avec votre présence, pour qu'il n'y a pas de bêtises et pour qu'il n'y a pas de litige par la suite, ok. Ça c'est par exemple tous les offres de coaching, c'est de done with you, ok. Ça c'est des offres que vous pouvez pricer entre 100 et 1000 euros à peu près, ok. Et puis il y a les offres de formation, en gros c'est doing yourself. En anglais, ça donne ça. Et en gros, c'est des offres que, concrètement, comme j'aime bien les appeler, c'est débrouille-toi. Okay, en gros, tout simplement, la personne va venir nous voir pour un domaine. Encore une fois, ça peut être le coaching sportif ou bien la préparation mentale, etc., etc., ou la location. Et vous, ce que vous allez lui donner, c'est simplement une formation qui est hébergée sur une plateforme. Ça peut être System.io, etc. Là, j'en ai plus en tête, mais vous voyez le topo. En gros, c'est une formation que vous allez leur livrer, et la personne va consommer la formation, il va appliquer à la lettre tout ce que vous avez enseigné sur cette formation, ok. Et ça, c'est souvent un produit que vous pouvez pricer entre 100 et 700, 800 euros au maximum, ok. Et puis il y a les offres qu'on appelle dites agences, et ces offres-là, c'est tout ce que vous allez faire à la place du client. En gros, le client vient chez vous, il paye une fois, et puis tout simplement, la personne fait rien du tout. Ça c'est typiquement les offres de prestation de site web, de cahier de charge, etc. Imaginons vous êtes un coach en immobilier, encore une fois, tout ce qui est cahier de charge, vous allez le rédiger à la place du client, et celui-ci il va rien faire du tout par rapport à ça, ok. Et du coup, ça c'est des offres que vous pouvez facilement pricer entre 1000 et 10 000 euros. Okay. Et l'idéal, lorsqu'on a une activité de coaching, c'est d'avoir un mix des trois. En gros, ça va être des offres, ça va être plutôt une combine des trois pour avoir une offre à peu près hybride, ok. Et dans les offres, dans l'offre type agence, vous allez retrouver tout ce qui est programme, tout ce que votre élève, tout ce que votre coaché aura à faire. Vous allez tout écrire de A à Z, comment suivre, comment optimiser, comment traquer, etc. Tout ça, ça va être simplement à vous de la faire. Et vous allez avoir une plateforme de formation où vous allez enseigner à vos coachés comment optimiser leur alimentation, comment progresser, etc. Ça va être des vidéos en amont que vous allez filmer. Et puis il y aura de temps en temps 1 ou 2 appels par mois, ou 3 ou 4, ça dépend vraiment du rythme et du programme que vous avez. Et il y aura des appels en individuel avec vos coachés pour simplement les inciter à continuer à consommer votre contenu, ok. Et du coup, le but c'est d'arriver sur un juste équilibre parmi les trois pour que
pour que votre coaché atteigne les résultats désirés. Et là, nous avons vraiment une offre avec un modèle hybride. Okay. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que dans les prochaines vidéos, encore une fois, il y aura toute une vidéo dédiée d'une vingtaine de minutes où je vous explique concrètement comment mettre ça en place pour votre activité. Okay. Maintenant, cela dit, souvent, comme je vous l'ai expliqué, le business model, le problème des coachs, c'est souvent sur ces 3 points-là, soit au niveau du positionnement, soit au niveau de l'avatar qui n'est pas précis, ou soit encore au niveau de l'offre, parce qu'ils ne savent pas quel type d'offre est nécessaire pour leur client. Okay. Donc je vous recommande vraiment de retravailler sur ces 3 points-là afin de pouvoir évoluer à ce sens-là. Okay. Maintenant, nous allons retrouver la phase 2 et qui est tout simplement le tunnel de vente. Okay. Là j'entends partout parler de tunnel de vente et j'entends du tout et de rien. Et il y a une chose à comprendre en tunnel de vente, c'est la manière avec laquelle vous allez chercher une personne qui vous ne connaît pas du tout sur les réseaux sociaux ou même dans la rue et qui affirme que vous êtes un expert et qui vient prendre rendez-vous avec vous et que vous le convertissez en argent. Okay. C'est très important de comprendre, c'est ça le cheminement d'un tunnel de vente. Et ce n'est pas autre chose. Okay. C'est très important de le notifier. Alors moi je vous recommande en 2025 de mettre en place des tunnels de vente et pas des sites internet. Je vois encore beaucoup de coachs qui payent des fortunes à créer un site qui n'est pas forcément très ergonomique, etc. pour espérer avoir des clients. Encore une fois, le but d'un site, ça fait office de carte de visite si vous voulez. Et personne fait gaffe à ça. Ok, c'est une chose qu'on regarde une fois. Ok, on aime bien, on sait à peu près ce que vous faites, on connaît à peu près votre parcours, mais est-ce que ça me donne plus envie de travailler avec vous? Non, pas du tout. Ok, donc il est essentiel de mettre cette structure là sur votre activité et dans ce cheminement là je vais vous montrer comment ça se passe. Alors dans un premier temps vous allez avoir une page dite capture opt-in si vous préférez, et dans cette page là c'est toutes les personnes qui vont consulter pour la première fois votre site internet si vous voulez, ou une landing page. Ok, vous allez leur demander de renseigner leur nom, prénom, adresse email, etc. Pourquoi on fait ça? Parce que au plus vous allez avoir de la data sur les potentiels prospects que vous allez avoir, et au plus vous pouvez les rappeler pour savoir pourquoi ils n'ont pas pris rendez-vous avec vous, quelle est leur réelle problématique, pour ajuster et améliorer votre offre et votre avatar, encore une fois. Donc, et c'est très important de avoir ce système là où vous capturez toutes les informations des personnes qui arrivent sur votre page de vente. Si vous voulez un lead, il y a 3 niveaux de leads qui existent sur le marché. Premièrement, on a les leads froids, c'est les leads qui vraiment n'ont aucune connaissance que vous existez. Après, on a les leads tièdes, c'est les leads au moins où vous avez l'adresse email et qui ont téléchargé votre lead magnet, etc., etc. Après, on a les leads vraiment chauds qui vous avez totalement, que vous avez toutes leurs informations, nom, prénom, adresse email et numéro de téléphone. Ok, c'est très important d'avoir ça pour pouvoir optimiser encore une fois votre processus. Ok, une fois que ça c'est fait, le prospect va passer sur une landing page. En gros, c'est une page comme celle-ci, vous pouvez le voir. Et ici, vous allez avoir votre promesse. Qu'est-ce que vous allez donner comme résultat à votre cible, à votre avatar, et avec une vidéo. Pourquoi une vidéo? Parce que tout simplement, aujourd'hui, tout le monde consomme de la vidéo. Aujourd'hui, si vous êtes sur YouTube et que vous regardez jusqu'à ici, jusqu'à cette minute-là, ma vidéo, c'est que je vous apporte suffisamment de valeur pour que vous continuez à m'écouter par la suite. Ok? Donc c'est très important de fonctionner de cette manière-là, d'avoir tout simplement des vidéos où vous vous présentez et vous présentez également comment votre prospect peut atteindre le résultat désiré. D'ailleurs, par la suite, encore une fois, je vais vous faire une vidéo dédiée sur comment faire une bonne landing page pour votre activité. Okay. Maintenant, une fois que le prospect a laissé ses informations, a consulté votre landing page et a vu votre masterclass ou vidéo VSL, etc., il va booker rendez-vous avec vous, et puis par la suite, il va être amené en appel de transformation et de conversion, où vous allez le prendre en appel, vous allez étudier comment vous pouvez l'accompagner, etc., et puis par la suite le transformer en argent et lui vendre un de ces 3 programmes, soit le coaching, soit la formation, soit une offre où vous allez tout faire à la place du client, ou soit une offre où vous allez mixer les 3.
Ok, c'est très 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 important de le comprendre et de le concevoir. Pour faire ce type de page, pour faire ce type de cheminement pour votre activité, il est très très simple. Vous pouvez utiliser System.io. En gros, c'est une plateforme où vous pouvez faire ça gratuitement sans dépenser un seul centime pour votre activité au départ. Okay. Maintenant, comment acquérir des clients lorsque on débute et lorsque on a un faible capital? Moi, je vous recommande deux choses. Premièrement, c'est la publicité payante via Meta. Okay. Tout le monde, j'entends de tout et n'importe quoi sur la publicité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir des clients dès demain, la publicité, c'est le meilleur moyen de le faire. Il n'y a pas mieux pour avoir des clients rapidement. Et vous n'avez pas besoin de dépenser des centaines d'euros ou des milliers d'euros comme des personnes peuvent le faire croire sur internet. Un budget entre 10 et 20 euros par jour, ce qui fait à peu près entre 300 et 600 euros par jour est largement, enfin mensuel pardon, autant pour moi, est largement suffisant pour signer vos premiers clients à 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Okay. Du coup, le retour sur l'investissement, il est énorme pour lancer votre activité. Okay. Et puis, on a le contenu organique. En gros, c'est tout ce qui va concerner simplement votre présence sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. etc. Donc je vous recommande premièrement de faire les deux, okay, et d'avoir surtout une activité publicitaire et une activité organique dans les deux sens. Mais sinon, on va commencer premièrement par l'activité publicitaire. Alors, première chose que vous allez faire, c'est tout simplement créer des créatives. En gros, des créatives, c'est simplement des images ou des vidéos comme celle-ci, où vous allez simplement montrer qu'est-ce que vous allez faire. Les créatives, il y a deux versions de créatives qui existent. Premièrement, il y a les créatives dites statiques. En gros, c'est tout ce qui est image, où vous allez donner envie à votre prospect, à votre avatar cible de cliquer sur votre publicité, laisser des informations et atterrir sur votre tunnel de vente. Okay, le tunnel de vente, comme on l'a vu, c'est cette partie-là qui est juste ici. Okay. Et puis voilà, par rapport à ça, les créatives statiques, c'est des images où vous allez, par exemple, sur cette image-là, il y a simplement une comparaison entre ce bol-là, où il y a beaucoup de choses à l'intérieur, et puis un simple shaker que vous pouvez boire pour obtenir le rapport calorique que vous désirez. Et puis ici, nous avons les 5 clés du coach professionnel, et puis ici on a plusieurs clés, et derrière le but c'est d'inciter la personne à aller cliquer sur notre publicité pour atterrir encore une fois sur notre tunnel de vente. Et puis on a les créatives dites vidéos, et là c'est simplement des vidéos que vous allez voir sur Instagram, TikTok, où vous allez avoir un coach qui présente, qui parle des différentes problématiques que votre cible peut, enfin que sa cible rencontre, et comment ils peuvent l'aider à transformer leur vie. Et derrière, le but, encore une fois, c'est de ramener tout ce beau monde-là qui ont vu leur publicité sur le tunnel de vente. Et encore une fois, c'est pas très compliqué. Une vidéo de 15 secondes, ça suffit. Une image de quelques secondes, enfin qui prend à peu près une trentaine de minutes à faire sur Canva est largement suffisant pour acquérir vos premiers clients. Et encore une fois, vous avez besoin de dépenser entre 10 et 20 euros par jour pour obtenir vos premiers clients grâce à la publicité. Okay. D'ailleurs, encore une fois, sur cette chaîne, je vais vous dévoiler de A à Z mon processus de créer des créatives, de faire des vidéos pour lancer votre activité. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner ou bien à prendre une séance de consulting ou de coaching gratuit juste en dessous de cette vidéo. Maintenant, en organique, moi ce que je veux vous recommander, c'est avant tout de vous axer sur YouTube. En 2025, la règle d'or, le mot d'ordre, c'est pour tout le monde, c'est YouTube. Parce que tout simplement, lorsque vous avez remarqué, aujourd'hui les gens consomment plus YouTube, okay, que la télévision. Plus personne ne regarde la télé. Okay. Donc toutes les personnes qui vont avoir une certaine expertise, une certaine légitimité, vont avoir une grosse audience sur cette plateforme-là, qui va remplacer la télévision, va ramasser une grosse partie du gâteau. Donc c'est très important pour vous. Si vous avez peu de temps pour votre activité, lancez-vous sur YouTube, vous n'allez pas le regretter. Vous avez besoin de programmer un post par semaine, pas besoin de faire plus. Okay. Et si vous pouvez, encore une fois, et vous avez un peu plus de temps, 2 posts par semaine sur YouTube, c'est très très bien. Et derrière, avoir une petite présence sur Instagram. Instagram, c'est excellent pour tout simplement pouvoir discuter avec ses prospects, leur montrer qu'on est derrière et qu'on ne vend pas uniquement notre produit, et qu'on est vraiment des humains derrière. Et là, je vais vous recommander surtout d'avoir 3 posts
par semaine pour votre activité. Si vous pouvez publier tous les jours, tant mieux. Mais encore une fois, essayez de avoir cette fréquence de publication. Et avec ce cheminement-là, le but, c'est premièrement, lorsque vous allez faire du contenu sur Instagram et YouTube Short, en gros tout ce qui est le contenu vertical, ok, le contenu vertical, là nous sommes sur un format horizontal, en gros c'est un format type télévision, et nous allons avoir le format vertical que vous pouvez regarder sur TikTok, Reels et Stories, etc., etc. Et ce contenu là c'est le contenu short. Là encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est 3 publications par semaine, et ici l'idéal c'est de renvoyer le trafic qui est là sur YouTube et le trafic qui est sur YouTube, sur Instagram, pour pouvoir discuter et échanger avec eux, ou directement sur votre page de prise de rendez-vous. Encore une fois, ça revient au tunnel de vente qu'on a vu juste avant. Sur Instagram, l'avantage, encore une fois, comme je l'ai dit, vous pouvez interagir directement avec les personnes qui ont émis une interaction avec votre contenu. Ok. Donc tous les nouveaux abonnés, tous les likes, vous pouvez faire ce qu'on appelle du setting. En gros, le setting, c'est tout ce qui va concerner la prise de rendez-vous. En gros, on va essayer d'aller interagir avec ces personnes-là qui ont émis une interaction avec vous, pour tout simplement leur proposer un rendez-vous, et puis par la suite obtenir un résultat monétaire derrière. Ok, ça c'est les personnes qui sont abonnées, likées vos contenus, que vous pouvez tout simplement aller démarcher. Puis on va avoir aussi les interactions. En gros, toutes les personnes qui ont émis un commentaire sur vos publications, sur vos posts, sur vos stories, aujourd'hui grâce à l'IA, on peut envoyer en automatique, en gros, un lead magnet, un message du type merci d'avoir laissé ton commentaire, j'ai vu que tu t'intéressais à X domaine, est-ce que aujourd'hui c'est sur un point sur lequel tu travailles. Ok, et ça va permettre de créer de l'intérêt, de générer de l'intérêt auprès du prospect, auprès de la personne qui a liké, commenté nos posts. Puis par la suite, de faire encore une fois une action dite setting. On va aller chercher à s'intéresser à la personne pour par la suite booker un rendez-vous en visio, ok, encore une fois, et puis par la suite prendre rendez-vous avec celle-ci. Voilà. Du coup, c'était tout par rapport à cette partie-là. J'espère que c'était clair. Du coup, il y a vraiment 2 parties: publicité payante pour acquérir des clients très très rapidement, et derrière organique pour stabiliser votre activité sur le long terme. Ok, je vous demande pas de faire de l'organique pour faire de l'organique. L'organique, c'est la chose qui va vous faire tenir sur la durée. Ok, encore une fois, l'ADS c'est excellent pour avoir des clients maintenant, mais l'organique, c'est ce qui va vous permettre de tenir, et va permettre également aux gens qui vous ne connaissent, qui n'avaient aucune idée de qui vous étiez, de s'intéresser à vous, de consommer votre contenu, et ça va faciliter également vos appels de vente à ce point-là. Ok, maintenant c'était tout par rapport à cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. N'hésitez pas encore une fois à aller consulter le lien dans la bio de cette vidéo pour tout simplement voir comment nous pouvons automatiser, simplifier et booster votre activité pour que vous sortez de l'opérationnel et que vous vous concentrez uniquement sur votre zone de génie et votre expertise. Et n'hésitez pas encore une fois aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette chaîne. Merci.